Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 18e étape de la Vuelta, on va y arriver, entre Valladolid et cette même ville de Valladolid, 27,2 km au programme. C'est un contre-la-montre individuel, le seul de cette Vuelta. Je vous rappelle que le premier contre-la-montre, sa particularité c'est qu'il était en équipe. C'était d'ailleurs le seul de cette année 2025 pour les grands tours. L'itinéraire horaire, le dernier coureur au général qui sera donc le premier à s'élancera à 14h12 pour une arrivée estimée pour le premier coureur à 14h41. Et le dernier coureur, donc le maillot rouge Vingegaard, s'élancera à 17h pour une arrivée autour de 17h30. C'est à peu près le même horaire que d'habitude. Entre 14h et 17h30, on aura donc les coureurs de cette Vuelta, ceux qui restent sur la course, qui s'élanceront donc pour une épreuve atypique, un contre-la-montre par équipe. Hop. On va retourner sur ce contre-la-montre, un contre-la-montre individuel, pardon. Donc on sera sur un profil tout à fait plat pour les rouleurs et on va voir en fait surtout une belle bataille pour la victoire d'étape, mais surtout une bataille pour le classement général. Et les tendances pourraient s'inverser par rapport à ce qu'on a eu en montagne, justement. Vingegaard, sur le papier, c'est vrai qu'il est à peu près équivalent à Almeida, mais est-ce qu'Almeida sera pas meilleur rouleur sur ce profil-là? Est-ce qu'Almeida pourrait pas récupérer du temps à Vingegaard? C'est la question qu'on peut se poser. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Mais ce qu'on attend surtout, c'est le duel Vingegaard-Almeida. C'est le duel pour la victoire finale. Et pour l'instant, Vingegaard gratte un petit peu de temps. Voilà, 50 secondes. Il n'y a pas la minute encore. Mais on sent qu'en montagne, la différence se fera peut-être pas. Tous les jours, je crois que ça a aussi un petit peu en la faveur de Vingegaard. Je suis en train de regarder en même temps avec vous. Ouais, ça bouge globalement pas. Mais en tout cas, Almeida ne reprend pas de temps. Ça, c'est une certitude. Il en perd même depuis la 13e étape. Vous voyez, mais ça se joue à très peu de secondes. Parce qu'en même temps, du côté de Vingegaard, il est très peu offensif. Donc, il peut pas trop récupérer de temps. Donc voilà, le duel Vingegaard-Almeida, on l'attend sur le contre-la-montre. Rien ne bouge en montagne, ça bougera peut-être sur le plat en contre-la-montre, ce qui est quand même une discipline particulière. Tom Pidcock résistera-t-il au retour de Jay Hindley? C'est pas des experts du contre-la-montre et la balance pourrait même tourner en la faveur de Thomas Pidcock, donc à surveiller. Envie de voir aussi ce que Pellizzari peut donner, même s'il est à une quarantaine de secondes de retard d'Hindley, ce qui peut revenir. Félix Gall, on sait que c'est pas un spécialiste. Qu'est-ce que va donner Richie Tello, qui est qu'à 2 secondes de retard sur Félix Gall? Sepp Kuss, Thorsten Trahen, Matteo Jorgensen. On va voir ce que ce top 10 va pouvoir révéler sur ce contre-la-montre individuel. Alors il y a des places qui sont plus serré que d'autres, par exemple entre Trahen et Jorgensen, c'est pas du tout serré, il y a 3 minutes 10, donc là j'imagine qu'en un contre-la-montre ça va pas bouger. Par contre il y a des places intéressantes, regardez Richie Tello, Gall, on en a parlé tout à l'heure, 2 secondes ça peut bouger. Là Pellizzari Hindley, il n'y a que une quarantaine de secondes, ça peut bouger. Même entre Pidcock Hindley, voilà, ça sera plus compliqué d'aller chercher Vingegaard Almeida, sachant qu'en plus ils sont meilleurs, ils sont déjà devant, donc là je pense que eux ils sont intouchables, mais sinon ça peut changer. Vous l'avez compris, le podium peut bouger pour la 3e position entre Pidcock Hindley ou peut-être Pellizzari, même si ça semble surprenant. On verra en tout cas. Et après voilà. Ces places-là le servent peut-être pour repasser dans le top 10, même si j'y crois pas trop. Terrada est pas bon contre la montre, donc lui il ira pas chercher le top 10. Puis après là, pour ces coureurs-là, ça sera compliqué d'aller chercher le top 10. Et puis on suivra de l'autre côté la bataille pour la victoire d'étape. Pour les coureurs pas dangereux au général, mais qui roulent bien. On prend ça. Bruno Amirail, notre champion de France du contre-la-montre. On a des coureurs qui roulent bien. Groschartner est capable de faire de bons contre-la-montre. Jevine, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bob Jungels, il a l'air en forme. Il était bon quand il était plus jeune au contre-la-montre. C'est une discipline à part entière, donc on va voir en contre-la-montre individuelle ce que les coureurs peuvent donner. Je regarde les coureurs pour voir un petit peu qui peut gagner. Stéphane Kung, Bruno Amirail, voilà, c'est des coureurs qui roulent bien. Jack Haig est capable de bien rouler. Charman, quand il est en forme, il n'a pas l'air en forme en ce moment, donc c'est pas le favori. Pour l'instant, Stéphane Kung et bien sûr Vingegaard Almeida sont les noms pour moi qui peuvent briller pour remporter l'étape. N'hésitez pas à mettre votre favori pour cette étape en commentaire. Mais avec tout ce que je vois là, Mats Pedersen, s'il est en forme, il peut faire un bon contre-la-montre aussi. Pourquoi pas Filippo Ganna, voilà, je pense qu'on a le gros favori. Je vais le chercher pour voir s'il n'avait pas abandonné, parce qu'on a eu tellement d'abandons et ça peut bouger très vite. Donc Anielowski c'est un bon rouleur aussi, donc là c'est du tout plat, donc c'est vrai que même les derniers au général peuvent briller. Alors s'ils sont derniers parce qu'ils sont pas en forme, pourquoi pas. S'ils sont derniers parce qu'ils jouent enfin s'ils sont derniers parce qu'ils jouent pas le général, pourquoi pas. S'ils sont derniers parce qu'ils sont pas en forme, là on peut pas trop rêver. En 3e semaine de course il y a aussi des états de forme, mais oui, Anielowski pourquoi pas.
Filippo Ganna, je pense que c'est l'homme à battre. Filippo Ganna, Van Barle, ça roule bien aussi. Filippo Ganna, Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui a quand même baissé en termes de niveau contre la montre, donc je ne ferai pas un des gros favoris, c'est plus un outsider. Pour l'instant, je vois Filippo Ganna, Stéphane Kung et Bruno Amirail. Hein. Moi, sur les rouleurs hors général, quoi. Sharman, s'il est en forme, pourquoi pas. Ouais, Ganna, Kung, Amirail. Pour moi, c'est les 3 noms qui ressortent. Et après, ça peut être un coureur du général qui remporte le contre-la-montre comme Vingegaard ou Almeida qui me semblent les plus performants dans cette discipline-là. Hein. Des coureurs comme Landin, on les attend pas, on sait que c'est des grimpeurs, mais pas bons rouleurs. Et encore, en plus, il n'est pas très en forme en ce moment. Menches, par exemple, pas bon contre-la-montre. Bernal, pas terrible. Jorgensen, ça peut donner un bon contre-la-montre. Et sinon, dans les leaders du top 10, il n'y en a pas beaucoup qui roulent bien. Hein. Jorgensen, c'est pas mal. Thorsten Trahen, on sait pas trop. Sepkus, c'est pas un expert du tout du contre-la-montre, ni comme Richie Telleux qui est un petit gabarit. Félix Gall, c'est correct. Pellizzari, ça peut être pas mal. Lee, il peut limiter la casse, mais c'est pas sa performance de prédilection. Vingegaard, Almeida, eux peuvent gagner l'étape. Et Pidcock peut sortir un bon contre-la-montre, mais lui, c'est plus sur des profils techniques, ça sera pas le cas. Donc je dirais que si j'ai 5 favoris à citer pour cette victoire d'étape, et je me mouille pas trop en disant que le vainqueur est dedans, je dirais Vingegaard, Almeida, Ganna, Kung, Amirail. Ces 5-là, si c'en est un autre que ces 5-là, ça serait quand même une très grosse surprise. Et je pense que Ganna est l'homme à battre. Quoique Vingegaard et Almeida, s'ils se tirent bien la bourre, comme on dirait dans le jargon, ils peuvent faire un gros temps. Donc voilà, sur un profil tout plat, c'est assez agréable parce que ça peut être ouvert. C'est pas forcément un coureur du général qui gagnera cette course-là. Ça peut être un spécialiste de la discipline. En l'occurrence, Ganna et Kung sont un peu les deux affiches hein, quand même. J'aimerais bien savoir si sur un site, ils ont mis les favoris étape 18 Volta 2025 parce que, voilà, par ces noms-là que je vous ai cités, j'en vois pas tant que ça au final. Ouais, Almeida, Vingegaard, je suis d'accord. Est-ce qu'ils en citent d'autres? Ben, ils citent pas grand chose, les cocos là. Ok. Est-ce que c'est mis? Bah, Ganna, je pense que ça va être un des favoris. Est-ce qu'ils nous mettent les 3 étoiles et tout? Ah bah parfait. Ganna, je suis d'accord. Jevine, c'est vrai que ça peut rouler. Almeida, on l'a cité. Donc Jevine aussi, attention. Dan Hull, je l'avais oublié. Vingegaard, Amirail, Kung, sans les avait cités. Jorgensen, ça roule bien. Cavagna, quand il est en forme. Segard, Tiberi, Ayuso. Ok. Ouais. Filippo Ganna sera l'homme à battre. C'est vrai que Jevine, on en a parlé un tout petit peu, mais Jevine à ne pas sous-côté quand même. Et Almeida, bien sûr, peut-être un peu supérieur, un cran supérieur à Vingegaard. Dan Hull, attention parce que lui, il peut faire l'exploit aussi. C'est vrai que je l'avais oublié, mais lui, c'est un très bon coureur. Vingegaard, Amirail, Kung, ok. Jorgensen, Cavagna. Segard, on l'avait oublié aussi. Tiberi, je pense qu'il n'est pas en forme, donc on peut le sortir, lui. Et Ayuso, pas non plus très en forme, donc je le sortirai aussi. Donc ouais, Jevine qu'on peut rajouter à notre liste et Dan Hull aussi. Mais pour moi, l'homme à battre, c'est Ganna quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. On a essayé de faire le tour des favoris et parler un petit peu de cette course atypique. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés, portez-vous bien.